Enrico Macias a enflammé la scène du Dôme de Paris ce samedi 15 mars, entouré d'un parterre de stars venues applaudir ses 60 ans de carrière. Chantal Latsou, Thierry Ardisson et Audrey Crespo-Mara, mais aussi Hugo Frey accompagné de sa compagne Muriel, de 45 ans sa cadette, ont fait le déplacement pour cette soirée exceptionnelle. Un concert marqué par l'émotion, la convivialité, mais aussi un incident inattendu. Ce samedi 15 mars 2025, Enrico Macias a enflammé la scène du Dôme de Paris, Palais des Sports, à l'occasion de son concert événement dans le cadre de sa tournée La Fête Continue. Devant plus de 3500 spectateurs, l'artiste de 86 ans a offert un show inoubliable, marqué par la présence de nombreuses personnalités venues célébrer ses 60 ans de carrière. Un parterre de célébrités au Dôme de Paris pour le concert d'Enrico Macias. Parmi les visages connus, Audrey Crespo-Mara et son époux Thierry Ardisson ont attiré les regards, affichant, comme toujours, une complicité évidente. L'humoriste Chantal Latsou, accompagnée de son mari Michel Anceau, n'a pas manqué l'événement, tout comme le réalisateur Alexandre Arcadi et sa compagne Sabrina Guigui. L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve et le psychiatre Laurent Carilla figuraient également parmi les invités de marque. Sans oublier le couple qui s'est récemment marié, Hugo Frey et Muriel. Hugo Frey et Muriel, un amour intergénérationnel. Hugo Frey, fidèle ami d'Enrico Macias, était là, accompagné de son épouse Muriel, de 45 ans sa cadette. Le chanteur de 94 ans, récemment marié à sa compagne après des années d'attente, semblait plus épanoui que jamais. Leur histoire d'amour, débutée dans un train il y a plusieurs décennies, continue de fasciner. Elle m'a demandé un autographe, et moi, je lui ai proposé de tenter sa chance au cinéma. Finalement, elle est restée à mes côtés, confiait-il dans la matinale Bonjour. Sur TF1, en 2023. Le couple n'était pas le seul à afficher son bonheur dans la salle. Éric Zemmour et Sarah Knafo, Magali Berda et Stéphane Teboul, ainsi que Patrick Timsit étaient également au rendez-vous pour applaudir l'interprète de Les Gens du Nord. Un incident perturbateur, mais une fête qui continue. Si la soirée a été placée sous le signe de la musique et de la convivialité, un incident a brièvement troublé le concert. Peu avant 22h30, deux individus ont jeté des boules puantes dans la salle, provoquant une forte odeur désagréable. D'après nos informations, juste avant cette perturbation, l'artiste a lancé sur scène « Je dédie ma chanson Malheur à celui qui blesse un enfant à la famille Biba », en espérant que les otages vont vite rentrer chez eux, à la maison. Malgré cet imprévu, le concert s'est poursuivi sans encombre après une courte interruption. Il y avait des énergumènes qui ont voulu nous saboter le spectacle, mais je m'en fiche, la fête continue. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, même me jeter une bombe. Heureusement que c'était que des boules puantes, s'est exprimé Enrico Macias avant d'ajouter. Heureusement. J'aurais peur pour vous, mais j'ai pas peur pour moi. D'accord? Alors, ce que je voudrais vous dire, si est que malgré tout ça, je garde toujours l'espoir et l'espérance que la barbarie s'amenuise. Damien Nougared, le producteur du chanteur, a déposé plainte ce dimanche dans le commissariat du 15e arrondissement de Paris pour entrave concertée avec violence ou voie de fait à l'exercice de la liberté de création artistique et entrave concertée avec violence ou voie de fait à l'exercice de la liberté de travail. À 86 ans, Enrico Macias, qui a récemment exprimé sa dernière volonté, prouve qu'il a toujours l'énergie et la passion de la scène. Sa tournée se poursuit à travers la France, avec encore une quinzaine de dates prévues avant la sortie d'un nouvel album en 2026.